Le Parti québécois, oui, le Parti libéral, s'il y a Québec solidaire, ne perdra pas notre temps à aller voir la CAQ, là. On les ignore, ils sont morts. On ira pas voir le Parti conservateur, j'espère, hein? On leur donnera pas d'exposure. Il est assez heureux de même, là. Il y en a un peu, il est tout énervé, notre ami, là, Éric Duhem, là. Ouh! Hein, ça va mal. Je passe à la TV, je suis content. C'est qu'on a des élections dans 10 mois. Si on passe à côté de ça, puis qu'on laisse un gouvernement venir au pouvoir et qu'il abroge pas ça dans les premiers jours de leur règne, c'est le début de la fin. On est à la guerre. On est à la guerre. Alexa Lavoie pour Rebel News et aujourd'hui, on s'intéresse au projet de loi 3 qui vise à rendre les syndicats plus transparents. On le sait, les syndicats sont de véritables machines puissantes, gérant chaque année des millions de dollars. Mais de plus en plus, certains semblent s'éloigner de leur mission traditionnelle. On les voit s'impliquer dans des dossiers que plusieurs jugent discutables, comme des voyages à Dubaï pour assister à la COP 28 sur les changements climatiques. Je veux quand même leur dire que je sois ici cette semaine ou à la COP 28, là, le même travail va se faire. Des lanceurs d'alerte ont aussi révélé des dépenses syndicales hautement exagérées, ce qui explique sans doute pourquoi 81 % des Québécois réclament plus de transparence de la part de ces organisations. Les contributions syndicales servent également au militantisme politique, comme les récentes campagnes contre Pierre Poilievre. Et lors de plusieurs manifestations, nous avons pu observer des tentes et drapeaux du CSN au sein de groupes radicaux comme les Antifas. Alors, la question se pose, est-ce que ces groupes reçoivent de l'argent des syndicats? Pour discuter du projet de loi 3 ainsi que l'influence syndicale au Québec, nous recevons Gabriel Giguère, analyste senior en politique publique à l'Institut économique de Montréal. La dernière fois qu'on a vu un tel florilège de projets de loi antisyndical, c'était lors du règne de M. Duplessis. Le ministre a invité l'Institut économique de Montréal, la Fédération des chambres de commerce, a invité le patronat. Vous savez qu'au Québec, actuellement, si le patronat s'ingérait dans la gouvernance des syndicats, on pourrait les poursuivre. C'est illégal de faire ça. Mais pour le ministre, ça semble être tout à fait acceptable. Attendu qu'il soit résolu que la FTQ, en collaboration avec ses alliés, réponde aux attaques du gouvernement anti-travailleuses et anti-travailleurs de François Legault, qu'il soit aussi résolu que la FTQ s'oppose à toute réforme visant à fragmenter ou à rendre facultative la cotisation syndicale, réaffirme son droit d'utiliser en toute légitimité les cotisations syndicales à des fins d'activité politique et sociale. Alors là, ce qui est assez pathétique également, c'est qu'on a un ministre du Travail qui est dans la même chaise depuis 7 ans. Et il y a deux choses, Monsieur le Président. C'est soit qu'il est innocent ou il fait l'innocent. Parce que vous ne me ferez pas croire que le ministre, en 7 ans, n'a pas eu le temps de comprendre les structures syndicales. Et juste un petit rappel, je pense que toutes les opinions sont bonnes à être reçues ici, à l'entour de cette commission. Merci de le faire avec respect. Ça serait apprécié. C'est ce que je fais. Je pense que je ne peux pas avoir des attaques plus directes à mon égard. Donc, je pense qu'au Québec, on a encore le droit. Madame Picard, je pense que vous avez joué quand même avec la ligne, puis je tiens quand même à vous rappeler à l'ordre. Faites attention. Quand on offre la possibilité aux travailleurs de se soustraire d'une cotisation facultative parce qu'il y a du militantisme politique de la part des syndicats auquel vous n'adhérez pas, je pense que c'est donner des outils aux travailleurs. Je pense que c'est donner plus de droits aux travailleurs. Les syndicats, on l'a vu dans l'espace public, on l'a vu ici, ne sont pas contents. On nous explique qu'on attaque les syndicats. C'est pas vrai du tout. Ce qu'on fait, c'est qu'on en donne plus aux travailleurs pour choisir les centaines de dollars qu'ils envoient. Qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on est d'accord avec ce que notre représentation syndicale en fait? C'est quoi la position de l'Institut économique de Montréal par rapport au projet de loi 3? D'abord, on a eu la chance d'en parler là, en commission parlementaire la semaine dernière. Puis ce qu'on dit, là, le projet de loi 3, ce que ça vient créer fondamentalement, c'est une nouvelle cotisation, ou plutôt de devenir ce qui s'appelle la cotisation facultative. Auparavant, le travailleur envoyait son argent à hauteur de 1,5 % de son salaire, fait que ça peut dépasser 1 000 $ par année, aux syndicats. Ce que le projet de loi vient dire, c'est les syndicats aujourd'hui, je pense que tout le monde le sait, tout le monde l'a vu, commence à être très militant, là. On parle de contestation de loi du gouvernement comme la Fédération autonome des enseignants et la loi 21. On paye des billets d'avion pour la COP 29 à Magali-Picard. Ça n'a aucun rapport avec la négociation de conventions collectives. Bref, on comprend qu'il y a une part de militantisme politique et idéologique de la part des syndicats. Et comme ça ne fait pas partie de leur mission de base,
Et comme les travailleurs qui sont syndiqués ne sont pas toujours d'accord, c'est fondamental, avec ces prises de position-là, ce que le gouvernement vient faire, c'est juste de rééquilibrer la chose, de dire, ben attendez un petit peu, là. À l'heure actuelle, vous utilisez de l'argent des travailleurs syndiqués pour des activités qui ne sont pas liées à votre mandat de base. Donc, laissons le droit aux travailleurs de choisir. C'est sous un vote démocratique, malheureusement, c'est pas la liberté individuelle de choisir s'ils veulent soutenir votre militantisme politique. Ça semble vraiment être la base. Et puis après ça, il y a également des améliorations en matière de transparence financière qu'il faut mentionner parce que c'est pas rien non plus. Vous avez dit que la CAQ est un gouvernement de droite extrême. La droite extrême, pour vous, donnez-moi un exemple qui n'est pas la CAQ, pour qu'on puisse se comprendre. Donnez-moi un exemple dans le monde, c'est quoi la droite extrême? Ben, n'importe quel pays, hein, qui est sous Lequel? Ben, on va penser à la Russie, on n'a pas les contre-pouvoirs se font mettre aux poubelles, se font museler, M. Lagacé. Allez-vous dire que ça, fait que la Russie, pas de la droite de le dire? La Russie de Poutine, le Québec de Legault. Vous trouvez pas que c'est un peu exagéré? Ben oui, c'est certain que vous me demandez des exemples dans le monde. Moi, ce que je vous dis, là, c'est que la droite au Québec... Madame Picard, vous avez dit de la CAQ que c'était la droite extrême. Pourquoi on voit une réaction aussi forte des chefs syndicaux, dont Magali Picard et les autres présidents des syndicats? Pourquoi on a une réponse aussi, quand même, je vais le dire, là, radicale? Là? Il y a deux volets. Le premier volet, je pense qu'il s'agit pratiquement d'un show de boucan. Quand on parle de dictature, de droite extrême, ça me devient ridicule. Donc ça, il y a vraiment un volet chaud de boucan. Le deuxième volet qui est plus intéressant, c'est quand même celui de dire que ce serait une attaque aux syndicats. Mais il faut revenir à la base. C'est quoi le projet de loi 3? Très concrètement, c'est de donner la possibilité aux travailleurs syndiqués, s'ils soutiennent ou non le militantisme politique de leur syndicat. Autrement dit, c'est donner plus de pouvoir dans les mains des travailleurs syndiqués du Québec. Dans quel monde on vit pour penser que donner plus de pouvoir aux travailleurs syndiqués du Québec, c'est une mauvaise chose pour les travailleurs parce que ça serait une pseudo-attaque aux syndicats? Pour bien comprendre, là, si c'est une attaque aux syndicats, s'il y a quelque chose qui change, c'est simplement parce que les syndicats sont en décalage avec leur base. Et s'ils ont peur, il faut quand même se dire que c'est probablement parce que les syndicats le savent qu'ils sont en décalage avec leur base. Parce que très concrètement, si tous les travailleurs syndiqués de la FTQ étaient d'accord pour que Magali Picard aille à Dubaï, pour que tous les travailleurs de la FTQ sont d'accord avec des factures à 2000 $ le restaurant, il n'y en aurait pas de problème. Les gens vont continuer à cotiser. Maintenant, on comprend que les gens ne sont pas nécessairement d'accord avec ça. On comprend que les prises de position idéologiques ne font clairement pas l'unanimité auprès des travailleurs syndiqués et donc on a peur de perdre notre pouvoir. En réalité, c'est une excellente chose parce qu'on vient changer la dynamique. Plutôt que les syndicats se disent, moi, de toute façon, je vais faire ce que je veux. Cet argent-là, je vais l'avoir de toute façon. Mais c'est de dire maintenant, je vais aller essayer de convaincre les travailleurs syndiqués du bien fondé des prises de position politiques. Alors, c'est une bonne chose parce que maintenant, les représentants syndicaux devront vendre leurs idées aux travailleurs et travailleuses syndiqués plutôt que de simplement s'asseoir sur leur laurier et dire, de toute façon, moi, je vais l'avoir cet argent-là. Donc ça, c'est une bonne chose. La deuxième chose qui est importante de comprendre aussi, c'est que la transparence financière maintenant, pour que les gens comprennent comment leur argent est utilisé, notamment dans le militantisme politique, il va y avoir la transparence financière. Une fois par année, on va présenter un rapport qui va bien expliquer la chose. Comme ça, les travailleurs vont pas faire le saut en regardant le Journal de Montréal, comme on a vu plus tôt cette année, en apprenant que leur argent était utilisé pour des verres de whisky puis des bons T-bones, là. Tu sais, ça arrivera pas, ça. Fait que je pense que c'est un projet de loi qui est pas parfait, soyons extrêmement clairs, mais qui va dans la bonne direction et qui, je pense, respecte les travailleurs parce qu'ils tentent aussi de respecter leur argent avec plus de transparence, avec plus de choix, puis également avec un vote secret, là, faut le dire, parce qu'on le sait des fois, là, c'est pas toujours le vote secret qui prime, là, pendant les assemblées syndicales. Et souvent, les gens vont dire, mais c'est des anecdotes, on répète tout le temps les mêmes choses, c'est tout le temps les mêmes histoires, c'est les verres de scotch à 50 $, c'est les rames à peu près 80 000 $, c'est, mettons, le voyage de Dubaï. Mais ça, c'est seulement exactement ce qu'on a été capable d'avoir accès, parce qu'il y a des gens qui ont décidé qu'il allait sonner
la clochette d'alarme, puis de justement de divulguer l'information. Mais on voit qu'il y a à peu près 81% des Québécois qui ont plus vraiment confiance, qui veulent plus de transparence au niveau des syndicats. Mais qu'est-ce que j'ai pu voir, moi, justement, ce samedi, c'est que il y a des gens comme de droite, comme de gauche, comme de centre, qui s'opposent à ce projet de loi-là, mais qui savent pas nécessairement qu'est-ce que ça l'englobe. On dirait que c'est majoritairement à cause qu'ils ont perdu confiance au gouvernement Legault et qu'ils pensent que, justement, ce projet de loi-là va venir leur enlever des droits et des libertés. Mais en fait, à vous entendre, ce n'est pas vraiment ça, là. Ah, pas du tout. Moi, je pense que quand on écoute là les grands représentants syndicaux, là, on dit là, mais alors là, tout est n'importe quoi, comme quoi on va retirer des droits. C'est pas ça du tout. Le projet de loi, il faut vraiment revenir à la base. On donne le droit aux travailleurs syndiqués de choisir s'ils envoient leur argent ou pas, de façon démocratique avec un vote, pour des activités de militantisme. Donc, évidemment, après ça, les travailleurs syndicaux font dans l'enflure verbale. Je pense qu'on a commencé par ça en parlant, là, je veux dire, Magali Picard qui nous parle là, d'extrême droite, là, c'est bon, bien que ce soit loufoque puis qu'on compare François Legault à la Russie de Vladimir Poutine, là, on passe là-dessus également pour le ridicule, mais on essaie de venir canaliser une certaine grogne contre le gouvernement, mais en réalité, c'est déconnecté de la portée du projet de loi 3. Parce que le travailleur syndiqué, lui, a plus de pouvoir. Donc, c'est très complexe à voir. Moi, je vous avoue, quand on regarde également l'appui de la population, c'est assez clair qu'ils sont derrière le gouvernement sur cet enjeu-là. On voit que la majorité des gens ont une vision défavorable des syndicats. Quand il y a une majorité, en fait, quand on regarde le projet de loi 3 précisément, il y avait un sondage qui avait été fait et qu'on voit que 40% des gens sont en faveur du projet de loi 3, 44% ne le savent pas. Donc, il y a une forme de difficulté de compréhension, mais seulement 16% sont contre. Donc, on comprend là qu'il n'y a pas de monde il y a très très peu de personnes qui sont contre. Beaucoup de personnes ne connaissent pas ou ne le comprennent pas. Et ceux qui le comprennent, pas pour la plus grande majorité, sont en faveur de celui-là. C'est très difficile d'être contre la transparence syndicale, d'être contre le fait qu'on a des votes secrets sur 24 heures pour s'assurer que c'est pas juste les plus crinqués à 2 heures du matin qui ont la chance de voter, mais que l'ensemble des individus maintenant ont la chance de voter. Donc, c'est extrêmement bénéfique pour les travailleurs syndiqués, et je le réitère parce que c'est central, mais si c'est pas bénéfique pour les syndicats, ça veut dire une chose, qu'ils sont en décalage avec les travailleurs syndiqués dans leur prise de position politique. C'est simple comme ça. Peu importe l'enflure verbale qu'elles font, c'est parce qu'elles sont en décalage avec leurs travailleurs syndiqués. Pour les gens qui nous regardent, on parle de combien d'argent, de l'argent justement de ceux qui cotisent, qui s'en vont dans le militantisme politique? Alors, pour le moment, avant d'avoir accès justement à cette transparence financière et au rapport financier qui viendrait détailler le tout, mais il y a eu des estimations d'environ quelques points de pourcentage allant jusqu'à 5% de l'ensemble du budget. Il faut savoir qu'annuellement, on parle d'1,5 milliard de cotisations selon le discours d'ouverture du premier ministre François Legault. Donc, c'est quand même quelques dizaines de millions de dollars qui seraient versés dans ce type de militantisme. Écoutez, c'est important, même peu importe le montant, je pense que c'est important que les travailleurs qui sont pas d'accord avec ça, qui se disent, voyons donc, moi, mon argent sert à payer un RAM, voyons donc, ça sert à payer des gros restaurants, voyons donc, ça sert à payer des contestations de loi que je supporte en tant qu'individu. Des campagnes anti-partis choisis par eux autres, ouais. Absolument, ça, on l'a bien vu, hein, les campagnes anti-partis politiques de se dire « Oh mon Dieu, c'est inacceptable ». De mémoire, c'était avec le Parti conservateur, l'âge de pierre, c'est complètement inacceptable. Et de toute façon, on le voit très bien, là, quand on parle avec des travailleurs syndiqués qui ne sont pas nécessairement d'accord, bien au contraire avec certains de leurs représentants politiques. Donc, de se dire « Attends un peu, là. Mon argent, ça ne servira pas à écraser quelqu'un que je supporte ou une idée que je supporte. » Ça me semble assez de base. C'est difficile d'être contre ça, sauf quand on vient faire de l'enflure verbale puis on vient canaliser une certaine grogne contre un gouvernement. Mais je le répète, et le ministre Boulet ne peut pas se permettre d'oublier ça. La population est derrière lui. La population est tannée des abus des syndicats. Donc, il doit continuer avec le projet de loi 3. J'aurais espéré, parce que c'est ce qui flottait au départ, hein, à propos du projet de loi 3, que c'était un retrait des cotisations facultatives sur une base individuelle, une forme de cassure partielle de la formule REN, où chaque travailleur qui se dit « Moi, je suis pas d'accord avec ça »,
je me retire de la cotisation facultative. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que ça va être un vote démocratique, 50% plus 1. On a vu récemment, hier, que certains partis politiques à l'Assemblée nationale proposaient de scinder le projet de loi en deux, une part la cotisation facultative et l'autre part la transparence. Mais c'est à proscrire cette approche. On a besoin de l'ensemble du projet de loi 3. Il faut qu'il soit adopté. Si le ministre décide de ne pas aller vers une cassure partielle de la formule UN, il doit être adopté comme il est écrit. À tout le moins, il doit certainement pas être dilué à cause d'une pression politique des syndicats. Et on a des élections dans 1 an et demi. Et je vous le dis, là, ce sera un enjeu des élections prochaines. Et le prochain gouvernement qui voudra gérer le Québec devra s'engager à abroger cette loi-là. Et je peux vous dire que nos discussions actuellement avec un parti qui risque d'être le parti qui gouverne le Québec sont très positives. On a vraiment des politiciens qui regardent ça à livre, qui se disent c'est du tape à l'œil, ça va nuire. Présentement, on négocie 85%. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Vous avez des négociations avec un parti qui pourrait être dirigé. À qui vous faites référence? Parler avec Paul-Philippe Plamondon. Hein? OK, fait que vous avez. Lui, là, ce que vous me dites, c'est que le Parti québécois vous a promis de retirer ce projet de loi-là s'il est élu. Rien promis, mais ça ressemble à ça. On discute. Ça ressemble à ça. On a des discussions, puis je pense que c'est notre job de le faire. Là. On est là pour représenter. Si le projet de loi est adopté, il y a des risques qu'il soit enlevé aux prochaines élections avec un parti politique qui a fait des promesses, comme là, on avait entendu Magali Picard qui disait qu'elle avait eu certains accords avec le Parti québécois. On le sait aussi que cette transparence-là, il y a déjà eu dans le passé des projets de loi qui ont été enlevés par la suite. Qu'est-ce que vous pensez de ça, justement? C'est le jeu de la démocratie en même temps. Hein. Donc, ce projet de loi-là, il doit être adopté. Une fois qu'il est adopté, il y a un coût politique à le changer, à adopter un nouveau projet de loi qui viendrait l'abroger. Parce qu'en réalité, encore une fois, la population est en faveur de ce type de projet de loi-là. La population considère ont une opinion défavorable des syndicats, notamment à cause des abus qu'on a vus. Donc, si un parti politique arrive au pouvoir en octobre 2026 et décide, par exemple, en 2027-2028, de venir abroger ce projet de loi-là, qui donne plus de pouvoir aux travailleurs syndiqués, le coût politique, il va se faire dans le public. L'opinion publique, où elle va se situer par rapport à ça, je serais fort surpris que l'opinion publique adopte le fait d'abroger cette loi-là. Donc, c'est comme ça qu'on peut, mais en même temps, on peut pas passer un projet de loi puis qui ne bouge plus, là. Donc voilà, c'est un petit peu ça, mais on espère quand même que le prochain gouvernement ne vienne pas abroger un tel projet de loi parce que c'est bon pour les travailleurs. Et ça, je le réitère, c'est pas un projet de loi contre les syndicats, peu importe ce qu'on entend, c'est un projet de loi pour les travailleurs syndiqués. C'est important, ça. Parce que, tu sais, je veux vous entendre également sur les paroles émises par Magali Picard lorsqu'elle a dit qu'elle a fait en fait des menaces de faire une grève sociale pour paralyser le Québec. On le sait que au Québec, on est les champions au niveau du nombre de grèves qui justement paralysent et pénalisent la population en général et les plus vulnérables. Pouvez-vous nous en parler un petit peu, justement, ce pouvoir-là que les syndicats ont et qui font en sorte que, justement, ça nuit non seulement au business, mais ça nuit aussi à la population en général de faire des grèves répétées de même et de faire une menace de paralyser le Québec? La première des choses, je pense que le meilleur exemple de ça, c'est la STM. Quand on a décidé de faire des grèves, c'est parce que c'est des gens qui doivent se rendre à l'hôpital qui ne peuvent pas. C'est des gens qui ont des horaires atypiques en restaurant, par exemple, qui doivent payer 20%, un tiers de leur paye pour le déplacement. C'est compliqué. C'est difficile d'accepter ça et on voit le pouvoir des syndicats et si je peux aller même de façon plus fondamentale, on comprend pourquoi les syndicats veulent des monopoles publics parce qu'on peut prendre la population en otage beaucoup plus facilement. Donc ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses sur les propos qui ont été véhiculés par certains représentants syndicaux, notamment Mme Picard, mais c'est quand même assez incroyable d'entendre, encore une fois, dictature, mais on va faire le chaos, ça fonctionnera plus. Il y a une forme de prime à l'idéologie syndicale où collectivement, c'est comme ça, les syndicats, on est habitué à ce que ça dérape dans la parole, mais allez voir certains groupes plus au centre, plus à droite, vous dites ça dans l'espace public, bonne chance pour pas être dans les problèmes, pas juste de votre employeur, mais également des autorités publiques, là, de commencer à dire que ce sera le chaos au Québec, ça fonctionne pas. Donc, dans ce contexte-là, je pense quand même qu'il y a une perte de crédibilité de la part des syndicats
syndicats d'arriver de l'avant avec de tels propos sur l'état de la démocratie au Québec. Je pense que c'est très clair que l'État québécois est démocratique, on a notre droit de vote et bien plus. Donc, si on revient dans la réalité, il faut juste comprendre que ce type de parole-là vient miner le dialogue autour d'enjeux qui sont tout à fait... en fait, c'est tout à fait acceptable de parler des enjeux syndicaux du point de vue du gouvernement. C'est pas aux syndicats de légiférer sur les syndicats, là. Tu sais, ça aussi, il faut revenir à la base. Les syndicats ont envie d'élargir le périmètre de champ d'action de base, en fait, leur mission de base. Mais en réalité, c'est négociation de conventions collectives et griefs, gestion des griefs. On commence pas à nous expliquer comment vivre avec l'environnement, quoi penser de Israël-Gaza. T'sais, on peut juste revenir sur Terre, s'occuper de son travail, puis laisser l'argent dans les poches des gens qui sont pas d'accord si vous commencez à faire du militantisme politique. Nous avons été encore attaqués la dernière fois que nous avons couvert une manifestation à Montréal. La dernière était organisée par les syndicats. Donc, il n'est pas sécuritaire pour nous de continuer à faire notre travail dans la rue. Donc, nous avons besoin de plus de gardes du corps. Si vous voulez contribuer à notre sécurité, vous pouvez contribuer via notre site web qui est soutenezalexa.com. Merci en avance pour tous les dons qui vont servir justement à renforcer notre sécurité.